Les événements ont commencé à se dérouler dans un hôtel cher à Changsha, où une fille s'est approchée de Chun Chen, lui demandant s'il se souvenait de ce qu'elle lui avait dit. Un peu gêné, le gendre de la famille Song décida de demander ce que la jeune fille avait réellement dit. Elle était indignée par ce comportement, car après tout, ils étaient déjà mariés depuis 5 ans. Et il ne fallait pas oublier qu'aujourd'hui, lors de sa fête d'anniversaire, il se retrouverait dans une situation très dangereuse. Cette fille était Song Yan, ou mademoiselle Song Jianson. Elle allait donner de l'argent à Chong Chen, et il devrait quitter Changcheng et se cacher. De toute façon, le personnage principal ne voulait pas l'écouter. Et pendant que sa femme parlait, il s'est instantanément endormi parce que c'était très ennuyeux. Pendant ce temps, le majordome de la famille Song, Song Ruai, a ouvert la portière de la voiture pour la fille. Et elle souhaitait seulement que son mari dorme dans la voiture pour le moment. Dès que la troisième fille de la famille Song a été aperçue près d'un hôtel cher, tous les paparazzis ont immédiatement commencé à la prendre en photo, la considérant comme une beauté incroyable. La dame peu connue a invité des célébrités de tous horizons à sa fête d'anniversaire. Et quelque chose de grand était sur le point de se produire aujourd'hui. Les paparazzis ont également vu un gars dans la voiture et ont immédiatement réalisé qu'il s'agissait de Chun Chen, le mari de Madame Song Jiansan. Personne ne pouvait croire qu'ils étaient toujours ensemble, car tout le monde pensait qu'il était un idiot. La femme fatale était mariée à cet idiot depuis 5 ans. Comme une fleur de fée tombée sur de la bouse de vache, le personnage principal avait également un étrange pendentif accroché autour de son cou, comme s'il avait des propriétés magiques, car il était inhabituel. Au même moment, à l'hôtel, quelqu'un criait que la famille Song avait traversé une période difficile au cours des 5 dernières années. Il s'est avéré que c'était le chef de la famille Song, Song Xianyang, qui disait que les choses allaient de bien, car le fou Chong Chen était accompagné d'une grande chance. Même Zhang Yongguo a noté que c'était seulement grâce à cette chance que la famille Song avait pu ressusciter d'entre les morts au cours de ces 5 années. En tout cas, tout le monde savait qu'une fois l'heure des ténèbres arrivée aujourd'hui, la chance de Chun Chen s'épuiserait. Et quand elle s'épuiserait, leur mariage prendrait fin. Le gentil chef de famille s'excusait auprès de la jeune fille depuis 5 ans. Mais bientôt, elle n'aurait plus à être avec ce type idiot. La jeune fille timide expliqua à son père qu'il était inutile de faire une montagne d'une taupinière, car ils auraient ne pu simplement laisser Chun Chen partir, et son père, à son tour, dit qu'il faisait tout cela uniquement pour le bien de sa fille. Tout le monde dans la ville savait que Song était le gendre d'un imbécile depuis 5 ans maintenant. Aujourd'hui, elle devait rompre son mariage avec Chong Chen devant toute la ville. Et Song Jiansan devait également savoir qu'elle avait déjà attiré l'attention du jeune maître de la cour impériale si leur famille se connectait avec l'une des plus grandes familles de la ville de Changcheng. Leur famille réussirait instantanément. En même temps, Song se sentit extrêmement mal à l'aise lorsqu'elle réalisa qu'il s'agissait du maître principal de l'entreprise de la cour impériale et que son nom était Ye Shaohan. Soudain, ce même jeune maître de la cour impériale arriva. Et il était tout près de l'hôtel. Ce type était la fierté de la communauté des affaires, ainsi qu'un homme incroyablement beau et le fils d'une grande famille. Toutes les filles étaient folles de lui et ne comprenaient pas pourquoi Song Jiansan n'avait pas épousé Monsieur Ye Shaohan. L'homme suffisant a immédiatement remarqué le mystérieux jeune homme qui dormait dans la voiture et a demandé au directeur qui c'était. On a immédiatement dit à l'homme impudent qu'il s'agissait du gendre de la famille Song, Chong Chen. C'est pourquoi il a dû être réveillé car Ye Shaohan voulait le saluer. Les domestiques se sont immédiatement approchés du gars et ont commencé à le réveiller. Le traitant d'idiot, peu importe à quel point il le poussait, Chun Chen continuait à dormir et ne pensait même pas à se réveiller. Les gérants impudents pensaient que seuls les cochons dormaient aussi profondément, mais cet imbécile dort comme un porcelet dodu. Le héros, quant à lui, ne se doutait de rien et continuait à dormir paisiblement dans la voiture. Shaohan commença à partir avec regret, bien qu'il ait espéré parler à cet idiot. Soudain, une partie du médaillon du protagoniste a commencé à voler dans une direction inconnue. Cette direction s'est avérée être l'arrière de la tête du gars impudent qui a osé réveiller l'innocent Chun Chen. Comme si de rien n'était, le héros s'est adressé à lui depuis la voiture, disant que son nom était Chun Chen. Après quoi, il a demandé ce qu'il pouvait faire pour le jeune maître Ye Shaohan. Montrant ainsi sa supériorité, l'impudent et sans méfiance fut surpris, car il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait ensuite. Les serviteurs commencèrent à s'indigner, demandant à l'excentrique pourquoi il osait jeter quelque chose sur le maître. Il s'est avéré que Ye Shaohan savait que Chong Chen n'avait pas dit un mot depuis qu'il était devenu membre de la famille Song, ce qui a fait rire encore plus fort les managers. Comme il était si pitoyable, Shaohan voulait lui dire quelque chose qu'il ne comprenait pas. Ce soir, son statut de gendre de la famille Song prendrait fin, et sa célèbre petite épouse deviendrait l'épouse du jeune maître. Souriant hautainement, Ye Shaohan voulait savoir du héros s'il comprenait ce qu'il lui disait, ou s'il était simplement stupide. Pendant tout ce temps, le héros resta silencieux et l'homme impudent n'y prêta pas attention. Après quoi, il commença progressivement à partir. Soudain, le garçon demanda s'il était vraiment considéré comme un idiot. Il s'avère qu'il y a 5 ans, il a appris l'art de la magie et pensait qu'il pourrait devenir célèbre pour ses capacités. Mais il ne s'est pas rendu compte que lorsqu'il a appris le suppresseur d'âme, il a accidentellement perdu le contrôle et a verrouillé ses âmes et son pouvoir. À ce moment-là, il a été heurté par la voiture de Song Yan.
Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans la famille Song, où il a vécu pendant 5 ans. Après avoir été ridiculisé pendant 5 ans, il sera aujourd'hui abandonné et deviendra la risée de toute la ville. Malgré le fait que tout le monde là-bas ait depuis longtemps voulu le chasser, Song-Yan semblait être la seule à ne pas vouloir l'abandonner. Car la fille le protégeait de toute adversité, ainsi que de sa famille. Il n'a pas eu la bonne épouse pour rien, car elle l'a protégé en silence pendant 5 ans. Maintenant, c'était au tour de Chun Chen de protéger sa propre femme. Dès qu'il est sorti de la voiture, quelqu'un s'est immédiatement adressé au héros, le traitant de gendre stupide. Car aujourd'hui, il devrait devenir la star la plus importante. C'était Song Qingpeng, le cousin de Song-Yan. Et il disait que Chong Chen était recherché partout. Et je pensais que c'était un imbécile, avec un visage incroyablement pitoyable. Le gars a immédiatement regardé ce type impudent, avec un regard en colère. Après tout, il se souvenait que pendant 5 ans, personne de la famille Song ne l'avait pris au sérieux. Ce Song Qingpeng lui avait secrètement infligé toutes sortes de violences parce qu'il le considérait comme un excellent punching ball. Même maintenant, la relation ne s'était pas améliorée du tout. Et Qingpeng cracha dans le verre de vin, voulant le donner à son gendre. En guise d'excuse, ce verre devrait être remis au héros. Et en récompense, il ne sera pas battu par Song Qingpeng aujourd'hui. Montrant sa surprise, le héros demanda s'il pouvait vraiment boire ce vin. L'impudent le confirma, disant que le gars pouvait le faire en toute sécurité. Comme s'il ne se doutait de rien, le gars a commencé à porter le verre à sa bouche et tout le monde autour de lui s'est moqué de lui, le considérant comme un imbécile irréel. Tout le monde était littéralement en train de mourir de rire. Et Song Qingpeng ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas pu penser à une manière aussi drôle de l'humilier plus tôt. Incapable de supporter une telle moquerie, Chong Chen cria que puisque Qingpeng voulait boire du vin, il devait descendre un peu plus bas. Le prenant par la gorge, le gars sûr de lui a commencé à lui verser du vin avec de la salive directement dans la gorge, se moquant de lui et l'humiliant devant tous les invités. Les invités stupéfaits ne comprenaient pas comment cela était possible, car un gars qu'ils considéraient comme stupide pouvait humilier l'un des membres les plus influents de la famille. Continuant à se moquer de Song Qingpeng, le héros le jeta au sol, lui demandant s'il avait suffisamment bu du délicieux vin. Les invités tremblants ne comprenaient pas du tout comment cela était arrivé. Et comment l'idiot avait réussi à vaincre un adversaire aussi fort. Song Qingpeng n'a pas pu supporter une telle humiliation, car il a perdu la face devant un grand nombre d'invités célèbres. À cause de cela, il a sorti un couteau de sa poche arrière et n'a souhaité que la mort au héros. Je veux dire que maintenant, il est un cadavre. Soudain, quelqu'un a arrêté l'impudent, une seconde avant qu'il n'utilise le couteau. L'homme a demandé si Song Qingpeng voulait vraiment faire cela devant autant de hauts fonctionnaires de la ville. Et s'il voulait vraiment déshonorer la réputation de la famille Song. Cet homme était le majordome Song, à qui l'impudent raconta que ce type l'avait humilié publiquement. C'est pourquoi il voulait se venger. Le majordome intelligent a demandé au garçon de ne pas faire cela devant les autres. Le maître veut le voir maintenant. Et plus tard, Song Qingpeng aura encore l'occasion de se venger du héros. Qingpeng a commencé à partir, poussant le gars. Hoon a dit qu'il avait tort, s'est excusé. Le majordome a à son tour pensé que ce serait vraiment mieux de cette façon. Après quoi, l'homme se tourna vers le héros, disant que le maître voulait aussi le voir. C'est pourquoi ils devaient aller ensemble à son bureau. Pendant ce temps, le jeune homme aigri pensait que Chong Chen avait beaucoup de chance aujourd'hui, mais qu'il serait bientôt quitte de toute façon. Pendant ce temps, le serviteur de la famille a amené Chen au bureau et lui a dit d'entrer. Il y avait de nombreux membres de la famille assis dans le bureau et le chef de famille a demandé à Chun Chen de s'asseoir à la table. Le garçon réalisa avec tristesse que, pendant 5 ans, il avait dû rester dans un coin et écouter les réunions de famille. Et il ne pouvait pas croire qu'aujourd'hui il était traité de cette façon. Le chef voulait aller droit au but. Au cours de ces 5 années, leur famille Song était ressuscitée grâce à Chong Chen. Mais le maître taoïste Zhang a dit quelque chose avant de partir. Il a dit que la chance de Chong Chen durerait jusqu'à ce soir au plus. Pour cette raison, il devrait immédiatement séparer Song-Yan et Chong Chen. Sinon, le héros aurait une mauvaise influence sur eux. Pendant ce temps, Lin Xinping a essayé de calmer le héros, en disant qu'il était temps de signer le document et en lui demandant s'il pouvait écrire. Le deuxième gendre de la famille Song, Zhu Jian, a même suggéré que Chong Chen n'était même pas capable de tenir un stylo. En regardant le document, le héros comprit qu'ils allaient vraiment abandonner leur gendre. Et il ne pouvait pas croire qu'ils le considéraient encore comme un imbécile, mais il se fichait de ce que ces racailles pensèrent de lui. Car il n'allait rien leur expliquer, et à l'avenir, il aurait l'occasion de leur casser la figure. Le gars ne s'inquiétait que de Song-Yan, car elle était la seule à l'avoir bien traité pendant ces 5 années. En écoutant toutes les insultes qui étaient dirigées contre son mari, la fille n'a plus pu le supporter et a crié que Chun Chen était une personne normale et en bonne santé. Il était juste mentalement handicapé, mais il avait toujours besoin d'être respecté. Les gars n'étaient pas du tout dérangés par cela. Et juste pour montrer leur politesse, ils ont dit qu'ils ne le feraient en plus. Avec un sourire sur son visage, le héros regarda sa femme et comprit que si elle ne signait pas le contrat pour mettre fin au mariage, il ne le ferait pas non plus. Et s'il signe, il ne restera pas ici une minute. Au même moment, le majordome s'approcha du maître et dit que le troisième et jeune maître de Yan Cheng était venu lui parler de coopération.
L'homme était très heureux et voulait savoir où se trouvait exactement le maître. Cependant, le jeune maître a une demande, à savoir que lors des négociations, il doit rencontrer le gendre le plus célèbre de la famille Song. Les gendres ont immédiatement commencé à se disputer entre eux pour savoir qui est le plus célèbre. Finalement, l'un d'eux commença à partir, disant qu'il devait maintenant revenir avec la victoire et qu'il était inutile de faire attendre le monsieur. Song Kyu, qui était le fils unique de Song Xiayan, a demandé à sa mère de quel genre de famille parlait son père, puisqu'il n'en avait jamais entendu parler à Changcheng auparavant. Une femme nommée Su Yuexian a expliqué que la famille Xia de Yangcheng était beaucoup plus puissante que la famille Ye. À l'heure actuelle, la famille Xia est arrivée dans la ville de Changcheng, et d'innombrables personnes souhaitent coopérer avec elle. Car si vous vous rapprochez de la famille Xia, vous pouvez voler jusqu'au sommet de la branche et devenir un phénix. Un tel bonheur n'arrive qu'une fois tous les 100 ans, après quoi Su Yuexian se tourna vers sa fille, disant que le mari de sa sœur aînée recevait de très bonnes ressources. Maintenant, c'était à elle de décider comment elle se battrait pour la famille Ye. Pendant tout ce temps, Chun Chen écoutait ce dialogue et comprenait qu'il ne pouvait rien attendre de mieux de la famille Song, car ils étaient moins prêts à vendre leur fille pour faire du profit. Soudain, quelqu'un à l'extérieur de la porte a commencé à crier à Monsieur Xia qu'il n'avait vraiment pas de gendre qui battait les gens en public. Après avoir ouvert la porte, le monsieur découvrit immédiatement le gendre même qui avait battu l'homme en public. Tout le monde était tout simplement stupéfait par la présence de cet homme. Car personne ne s'attendait à le voir ici, la mère était confuse et a demandé à tous les enfants de se lever car un invité très respecté était arrivé. Su Yuexian a immédiatement pensé que Monsieur Xia cherchait un deuxième gendre. Le gars s'est immédiatement présenté, disant que son nom était Zhu Jian, et personne ne comprenait ce qui se passait. Était-il possible que le gendre que Xia recherchait soit Zhu Jian? En fait, ce n'était pas le cas. Et Monsieur Xia a repoussé son deuxième gendre, lui ordonnant de s'écarter. Monsieur Xia s'est approché de Chongchen et a dit qu'il l'avait vu battre un homme dans le hall. Tendant la main, il se présenta, disant que son nom était Xia Bei et qu'il admirait Chongchen, puis demanda s'il pouvait lui demander de lui parler seul demain. Personne n'aurait pu s'attendre à une telle tournure des événements. Et tout le monde était furieux et confus. Ne comprenant pas ce qui se passait ici, le gentil héros s'est également présenté, disant qu'il n'avait de toute façon rien à faire demain. Donc cela ne le dérangeait pas. Après s'être serré la main, Xia Bei et Chongchen ont convenu de se rencontrer en personne demain. Le chef de famille ne comprenait pas comment cela était possible, et la mère expliqua que c'était précisément le gendre que Monsieur Xia voulait rencontrer, mais personne ne comprenait toujours pourquoi cela s'était produit. Car tout le monde considérait ce type comme un imbécile ordinaire. Quelque temps plus tard, la famille a commencé à discuter de ce qui s'était passé, car tout le monde voulait savoir ce qui se passait. Certains membres de la famille ont appris que Monsieur Xia avait vu Chongchen battre Song Qingpeng dans le hall, et il avait trouvé drôle de rencontrer un tel imbécile. Pendant ce temps, le père de famille savait que si Chongchen était si stupide qu'il pouvait offenser Xia Bei demain, alors leurs 5 années de chance seraient les gâchées. C'est pourquoi cet événement fut encore plus scandaleux pour lui. En mettant beaucoup de pression sur sa fille, le père voulait qu'elle signe un contrat pour rompre le mariage, mais la fille ne voulait pas du tout le faire. Mère a également insisté sur le fait que s'il signait le contrat, la famille Song se débarrasserait de Chongchen. Et même si la famille Xia se mettait en colère, ils auraient moins de chances d'être impliqués. Tous les proches ont mis beaucoup de pression sur la jeune fille, en disant qu'elle devait penser à sa famille et non à elle-même, qu'elle devait signer un accord de divorce parce qu'il le faisait pour son propre bien. Les mains tremblantes, Song Yan, excité, réalisa que Chongchen avait consacré 5 ans à la famille. Et maintenant, ils allaient l'abandonner comme ça. Avec regret, le héros comprit que sa femme avait probablement choisi sa famille, et non lui. Soudain, la jeune fille commença à appuyer de toutes ses forces son stylo directement sur le contrat, le ruinant ainsi et ne le signant pas. Après quoi, jetant tout sur la table, elle cria que 5 ans s'étaient écoulés, que c'était grâce à Chun Chen que la famille était ressuscitée, et maintenant ils allaient l'utiliser et le chasser. C'est pourquoi la fille ne comprenait pas comment une personne aussi inférieure comme lui pouvait vivre seule. En écoutant l'indignation de Song Yan, toute la famille était en colère contre elle, et chacun a fait pression sur elle à sa manière pour qu'elle signe ce contrat. Même le père a crié comme un fou sur sa fille pour la forcer à le faire. Mais la fille commença à pleurer, disant qu'elle n'aimait aucun Ye Shaoan, surtout qu'elle ne voulait pas être un instrument pour leur union conjugale. Les proches inquiets ont commencé à discuter entre eux de la manière d'influencer la décision de la jeune fille. En réfléchissant à ce qu'il fallait lui dire, en frappant la table de toutes ses forces, le père a commencé à crier que Song Yan était une rebelle, et qu'elle devait signer cet accord pour dissoudre le mariage aujourd'hui. Pendant ce temps, quelqu'un a commencé à déchirer cet accord pour mettre fin au mariage. C'est Chun Chen qui a demandé si père ne pouvait vraiment pas voir que Song Yan ne voulait pas ça. La famille en colère a commencé à crier sur le héros, lui demandant comment il avait osé rompre l'accord de divorce, car c'était scandaleux. Le gars a dit à son tour qu'il savait que la coopération avec la famille Xia était très importante pour eux. Mais comme ils l'ont vu, Monsieur Xia voulait seulement parler de coopération avec lui. Il espère donc qu'ils respecteront l'opinion de Song Yan. Sinon, le gars dira tout à Monsieur Xia demain, et ils n'aimeront pas ça.
car alors la famille la plus influente de la ville découvrira tous les secrets de la famille. Si quelque chose arrivait, il prendrait alors toute la responsabilité sur lui-même et n'entraînerait pas la famille Song dans cette affaire, tandis que le chef de famille ne comprenait pas pourquoi cet imbécile parlait soudainement clairement. L'un des enfants s'est mis à crier, demandant à Chun Chen qui il pensait être. S'il avait des ennuis de main, personne ne pourrait lui en répondre. À ce moment précis, quelqu'un a dit qu'il allait résoudre ce problème. Il s'est avéré que c'était Monsieur Ye Shaohan qui avait demandé de ne pas s'inquiéter. Car même si Chong Chen causait des problèmes à Monsieur Xia de main, il serait en mesure de prouver que la famille Song n'avait rien à voir avec Chong Chen. 5 minutes plus tard, la famille discutait du fait que le père de famille avait promis à Chong Chen de rencontrer Monsieur Xia parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre à propos de la situation. Parce que c'était la volonté de Monsieur Ye Shaohan. Parce que sa famille avait depuis longtemps accepté de coopérer avec la famille Xia sur la question de la réunion de demain, et Xia à la recherche de Chong Chen n'était qu'une blague ivre de sa part. L'effronté Ye Shaohan a demandé à la fille pourquoi ne pas donner à Chong Chen une journée de temps et les laisser concourir équitablement. Après tout, il pouvait voir que Mademoiselle Song était encore un peu hésitante. Alors pourquoi ne pas faire comme elle le dit et voir lequel des deux pourrait résister à la coopération avec la famille Xia? Le père de famille a décidé qu'il voulait que Chong Chen perde de manière convaincante. Cela montrerait la force de Song Yan Ye Shaohan, et alors elle pourrait revenir à la raison, mais juste au cas où. Le chef a demandé au majordome de s'assurer que quelqu'un renverrait Chong Chen à son état habituel. La jeune fille amoureuse, à son tour, remercia son mari de l'avoir sauvé et pensa à la façon dont il avait cessé d'être un imbécile et avait pris tout le poids du coup. Souriant fièrement, le héros comprit qu'il devait quelque chose à sa femme. Alors il le fit. Pendant ce temps, le majordome s'écria à la dame qu'il était déjà tard et qu'il fallait rentrer à la maison, et Chun Chen avait besoin de rentrer chez lui et de se reposer. Le majordome a été chargé de prendre soin du héros. Au même moment, dans les toilettes des femmes, les filles discutèrent de la façon dont le gendre idiot avait battu Song Qingpeng en public aujourd'hui. Ils savaient également que Song Qingpeng voulait riposter, mais le majordome l'a arrêté en public. Ils étaient désolés d'avoir raté un tel spectacle, mais pour eux, ce n'était pas une grande perte, car ils ont vu Song Qingpeng appeler un groupe de personnes pour se venger. Song Yan a entendu leur conversation et s'est rendu compte que le scélérat se préparait à se venger de son mari. Réalisant que son mari était en danger, Song Yan a commencé à appeler le majordome pour sauver Chong Chen. Pendant ce temps, le majordome quittait le bâtiment et préparait quelque chose de terrible pour le personnage principal. L'homme a répondu à la dame qu'ils allaient simplement au parking et il n'a pas compris la fille, car il ne savait pas pourquoi elle était si inquiète pour son mari. Encore plus alarmée, la fille expliqua qu'elle avait entendu dire que le majordome avait empêché Song Qingpeng de battre Chong Chen aujourd'hui. Mais elle avait peur que Song essaie maintenant de se venger de lui. Sans réfléchir à deux fois, l'homme répondit simplement que la dame ne devait pas s'inquiéter car son mari était avec lui. Et il les renverra chez eux sains et saufs, car après tout, ils sont parents. Il s'est avéré que le majordome avait menti tout ce temps. Et le gars attendait déjà à proximité, prêt à battre le héros. La femme à son tour a remercié le majordome. Ils ont dit qu'il était un très bon travailleur, après quoi ils ont dit au revoir, après quoi l'homme impudent dit à Song Qingpeng qu'il avait spécialement trouvé une opportunité pour se venger. L'homme impudent a demandé à l'homme de quitter le parking, et le majordome a immédiatement commencé à partir comme si de rien n'était. Sous les ordres du chef, il pouvait utiliser toutes les méthodes pour se débarrasser de Chong Chen. Et c'était vraiment excellent. Par précaution, le dirigeant voulait être sûr à 100% que Chong Chen ne verrait pas Xia demain. Les hooligans l'attendaient déjà. Ils étaient en colère et ils avaient un grand nombre d'armes différentes dans leurs mains. Car ils voulaient en finir avec le gars. Song Qingpeng était extrêmement en colère que Chong Chen l'ait humilié en public aujourd'hui. Agitant un tuyau métallique de toutes ses forces, il cria qu'il ferait savoir au garçon qu'il n'était plus un survivant. Au début, le héros était extrêmement confus car il ne comprenait pas quoi faire dans cette situation et comment se sauver. Pendant ce temps, le majordome se tenait à l'entrée du parking souterrain, et des détonations très fortes se faisaient entendre, comme si quelqu'un se battait. Soudain, le majordome a regardé par la porte et a crié aux gars qu'ils devaient leur casser les jambes, mais ne pas leur faire mal au visage, car le chef pourrait encore avoir besoin de ce type pour travailler sur le visage plus tard. Après avoir attendu quelques secondes, l'homme a remarqué que le parking était très calme et qu'il ne semblait pas y avoir de bagarre. Le majordome stupéfait vit Chun Chen debout au-dessus des hooligans, indemne et indemne, comme si le combat n'avait jamais eu lieu. Ce dénouement des événements a grandement surpris le majordome expérimenté, car il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Quelque temps plus tard, le héros réfléchit à la façon dont il avait finalement utilisé les compétences du clan Nine Swan pour la première fois depuis sa descente de la montagne. Mais il était également désolé d'avoir affaire à une telle racaille. Soudain, quelqu'un derrière lui s'est exclamé. Demandant au directeur Pan si le plaisir continuerait, le plaisir allait en effet continuer, car de nombreux autres scélérats étaient arrivés, à qui on avait promis qu'il y aurait un spectacle intéressant. Et il battrait le gendre afin d'envoyer Ye Shaohan dans le lit de Song Yan. Aucun des présents n'a immédiatement compris qui étaient ces personnes. Et seul Chun Chen a réalisé que sa vie était à nouveau en danger. Le brave homme a demandé aux cafards impudents ce qu'ils faisaient ici, et pourquoi ils étaient revenus ici. Sans hésitation,
Il a crié qu'il devait s'excuser auprès de lui pour des actes aussi impudents. Et il attendait des excuses de tous les hooligans à leur tour. Le karatéka a immédiatement commencé à crier qu'il ne s'excuserait jamais auprès d'un tel idiot de sa vie. Mais soudain, derrière lui, le gars l'a arrêté, car il se souvenait de qui c'était. Ils se mirent tous à rire parce qu'ils comprirent qu'il s'agissait d'un idiot ordinaire, qui ne pouvait rien faire contre eux et qui n'était pas capable de se battre. En s'approchant, le scélérat a demandé si Chun Chen savait qu'il serait battu aujourd'hui et que sa petite amie ne dormirait plus seule. Le héros ne pouvait clairement pas tolérer une telle impudence. Et il frappa le gars impudent en plein visage de toutes ses forces pour le maîtriser. En fait, il avait déjà prévenu cet homme impudent, lui disant qu'il devait d'abord s'excuser avant de parler. Parmi les hooligans présents, aucun ne pouvait croire qu'un être aussi faible puisse vaincre leur chef et le détruire d'un seul coup. Le chef lui-même ne pouvait pas croire ce qui se passait, ne comprenant pas comment ce gendre osait le frapper. La rage était visible dans ses yeux. Le chef du groupe de hooligans était prêt à achever le personnage principal pour une telle humiliation. Les managers s'avèrent que c'était fini. Et cet imbécile a osé frapper Rong Dong, le jeune maître du groupe Rong. Ce groupe est l'un des groupes les moins attrayants de la ville. Et le jeune maître possédait à l'origine une salle de boxe. C'est pourquoi le jeune maître a immédiatement voulu achever le héros pour une telle disgrâce. Les hooligans ont également commencé à crier qu'ils souhaitaient seulement la victoire au patron et qu'il devrait montrer ses talents de boxeur et le battre. Le héros n'a même pas commencé à s'inquiéter d'un coup aussi faible. Il a juste regardé la tentative du méchant de le frapper, après quoi il donna un coup de pied de toutes ses forces directement dans l'endroit secret du jeune maître Rong. Le faisant crier de douleur de toutes ses forces, ce coup était déshonorant pour tous les présents. Car personne n'avait osé le porter auparavant, le jeune maître a crié de colère contre ses assistants, car il ne voulait en fait pas du tout l'aider et ne faisait que le regarder perdre dans ce combat. Ressentant une rage et une douleur intense, le scélérat a crié à tous les hooligans de commencer à attaquer son gendre, afin de le paralyser. Il lui aurait même souhaité la mort. Et on dit que ces hommes de main auraient pas même pu le tuer sans l'épargner. Pendant ce temps, les événements continuaient de se dérouler sur le parking. Le majordome s'adressait à Song Ching-peng. L'homme déconcerté voulait savoir ce qui s'était passé sur ce parking et qui les avait battus ainsi. Le méchant a dit que c'était Chun Chen qui l'avait fait. Et le majordome a à son tour demandé comment cela s'était produit. Mais personne ne pouvait même comprendre comment il pouvait se perdre. Après tout, il se souvenait seulement que tout le monde avait attaqué Chun Chen. Puis il y avait eu un passage à tabac total, et à un moment donné, il a utilisé une magie noire appelée Tian Kun, à savoir la technique du changement. Il les a tous fait s'attaquer les uns les autres. Et ils ont commencé à le faire. À ce moment-là, le majordome et Song Ching-peng entendirent des bruits à proximité et pensèrent qu'une bagarre avait éclaté à nouveau. C'était effectivement le cas, car les serviteurs de Rong ont commencé à attaquer leur chef et ne comprenant pas pourquoi ils n'attaquaient pas Chong Chen. De toutes ses forces, le héros a marché sur le dos du méchant principal pour montrer sa position dominante dans cette situation. Le gars intelligent a crié que maintenant le scélérat ne devait plus faire un seul pas de plus, sinon il ne savait pas combien de temps encore leur patron vivrait. Le scélérat a continué à crier, disant qu'il était le jeune maître de la famille Rong. S'il était traité comme ça, il se vengerait sévèrement. En fait, le héros ne se souciait pas du tout de savoir qui il était. Et il voulait que le gars s'excuse auprès de lui et de sa femme tout de suite. Sinon, ce serait la fin pour le jeune maître. Maître Rong ne pouvait pas croire que cela se produisait. Après tout, c'était le territoire du jeune maître Ye Shaoan. Il était également entouré de son peuple, mais quand même, Chong Chen était capable de gagner ce combat. Rong savait qu'il était seulement venu pour observer ce qui se passait. Mais il s'est avéré qu'il avait été humilié en public et qu'il ne pouvait plus se battre. Le protagoniste a décidé d'appuyer plus fort sur le dos du méchant. Et Rong a commencé à trembler de douleur à cause de cela. Après quoi, il s'est progressivement excusé auprès de Lady Sangyan. Commençant à pleurer, le scélérat a littéralement imploré le pardon, disant qu'il s'excusait sincèrement et qu'il ne ferait plus jamais ça. Aucun des hommes de main de Rong ne pouvait le croire, car rien de tel ne s'était jamais produit auparavant. Et leur patron ne s'était jamais excusé auprès de personne. Le héros satisfait s'est seulement exclamé que c'était très bien, car il était grand temps de s'excuser auprès de lui et de sa femme, alors ce combat n'aurait pas eu lieu du tout. Les dirigeants ont continué à observer ce qui se passait et ont compris que maintenant tout était terminé, et que l'événement d'aujourd'hui ne serait pas oublié de sitôt. Soudain, le chef de famille a crié le nom de Chun Chen. Le père était extrêmement indigné, car il avait auparavant dit au garçon de rentrer à la maison. Mais maintenant, il ne comprenait pas ce qu'il faisait ici. Pendant ce temps, Ye Shaoan s'est approché du directeur et lui a demandé ce qui s'était passé ici. Le directeur inquiet a expliqué que Rong avait demandé l'identité de Chong Chen et que le garçon avait ensuite battu Rong Dong sans un mot. Le jeune maître ne pouvait pas comprendre comment cela était possible et comment cet idiot avait pu renverser Rong Dong. Après tout, y avait-il vraiment une sorte de pouvoir dans la famille Song qui protégeait Chong Chen? Au même moment, Ye Shaoan voulait demander à Monsieur Song s'il ne se souciait vraiment pas de sa famille. Après tout, il sait très bien qu'à l'heure actuelle, la direction la plus importante pour leur famille est la coopération trilatérale. Si vous supprimez la famille E, alors la troisième partie sera une autre famille.
L'autre famille est le groupe Rong, qui vient de souffrir du combat avec Chongchen. Mais maintenant, leur gentil gendre avait fait des histoires. Et Ye Shaohan avait peur que la famille Rong ne coopère plus jamais avec eux. Tandis que son père savait en même temps que le maître taoïste Zhang avait dit la vérité, et la chance de Chongchen s'était épuisée. C'est maintenant, après que sa chance est tournée, que ce type a commencé à harceler la famille Song. Le chef inquiet de la famille Song a dit au jeune maître de la famille Rong qu'il s'excusait au nom de la famille, que s'ils avaient besoin d'une compensation, ils étaient prêts à la payer. À ce moment précis, l'un des membres de la famille Rong s'est retourné et a dit qu'il ne voulait plus jamais coopérer avec la famille Song à cause d'aujourd'hui. De plus, Rong ne se souciait pas de savoir qui protégeait Chongchen. S'il rentrait chez lui sain et sauf aujourd'hui, alors Rong allait changer de nom. « Change ton nom à l'envers », s'exclama-t-il de toutes ses forces, car il pensait qu'une telle chose était tout simplement impossible. Pendant ce temps, la fille regardait tout ce qui se passait et ne comprenait pas ce que Chunchen avait fait à Rongdong, car elle avait auparavant pensé que le gars rentrerait simplement chez lui. Et maintenant, il était à nouveau en difficulté. Pendant ce temps, Ye Shaohan, jubilatoire, pensait qu'à partir de maintenant, sans son aide, il y aurait quelqu'un dans la ville qui voudrait la mort de Chongchen à tout moment. Immédiatement après cela, le scélérat s'est tourné vers le gars battu, disant qu'ils étaient des partenaires et qu'il n'était pas nécessaire de ruiner la relation pour une bagatelle. Se tournant vers le chef de famille, le gars a également dit que puisque le banquet d'anniversaire était devenu si bruyant, c'était pourquoi il devait d'abord rentrer chez lui. Quant à savoir qui emmener avec lui, l'homme devrait le découvrir lui-même. Le père de la famille Xiang a immédiatement commencé à s'inquiéter, mais il a compris le maître, a littéralement tout compris. L'homme s'est alors exclamé à tous les gars que tout allait bien et qu'ils pouvaient partir, mais qu'il n'y avait pas assez de place dans la voiture. C'est pourquoi Chunchen doit prendre un taxi, car il n'y a absolument pas de place pour lui dans la voiture. Song Yan était outré par cette décision, car si son père le laissait partir seul maintenant, cela pourrait signifier la perte de la vie du garçon. Le père, à son tour, a simplement répondu qu'il ne comprenait pas de quoi parlait sa fille, car il laissait simplement le garçon rentrer chez lui et ne lui ôtait pas la vie. Il lui donnait un autre jour pour devenir membre de la famille Song. Si Chunchen peut atteindre le lieu de rendez-vous en toute sécurité, il viendra personnellement à sa rencontre et organisera une réception pour lui. L'un des gendres comprit que sans la clémence du Seigneur, Chongchen n'aurait eu aucune chance. Yan tremblait de peur, car elle craignait pour son mari. L'un des méchants a observé cet incident et a écouté l'intégralité du dialogue. C'est pourquoi il ne s'attendait pas à ce que la famille Song soit si sincère. Puis il a accepté de poursuivre cette coopération à trois. Ye Shaohan était content de cette décision, car demain il allait venir chez la famille Song et emmener mademoiselle Songyan avec lui chez la famille Xia pour discuter de coopération. Après cela, il permettrait au maître d'assumer certaines des responsabilités de coopération. Mère a dit au revoir à Chunchen, en disant qu'il était temps pour eux de rentrer à la maison et que c'était probablement leur dernière rencontre. Son dernier succès a peut-être été de persuader Monsieur Ye de tout terminer rapidement, et ses proches ont également crié au gars qu'il n'était qu'un perdant. Lady Songyan continuait d'écouter toute cette grossièreté de la part de ses proches et tremblait simplement de colère, de fureur et de rage. Prenant la main de son fiancé, elle dit qu'il devait repartir, jusqu'à ce qu'il signe l'accord de divorce. Elle et Chunchen devaient encore le faire, et la fille ne voulait pas laisser ses proches faire quelque chose comme ça. Le chef de famille ne pouvait pas tolérer un tel comportement et exprima son indignation à Ye Shaohan, mais le garçon arrêta son père. Après tout, maintenant, il aime simplement regarder comment la proie essaie de résister jusqu'à ce qu'elle devienne sienne. Quelque temps plus tard, Chongchen et Songyan ont commencé à rentrer chez eux. Leur jeune frère les a conduits en voiture, disant que ce n'était pas sa volonté et que papa lui avait demandé de protéger Songyan et qu'elle devait comprendre pourquoi tout cela se passait autour de Chongchen. La jeune fille comprit avec regret que Chongchen avait mis Rongdong en colère. Très probablement son peuple poursuivait déjà le héros. Le jeune frère indigné a décidé de demander au garçon pourquoi il avait commencé tout cela. Car tout le monde se moquait de lui quand il avait 5 ans, mais pour une raison quelconque, il n'avait jamais frappé personne auparavant. Sans se soucier des conséquences, le héros a simplement dit que le gars qu'il avait battu avait ouvert sa bouche puante dans le mauvais sens. En même temps, le frère a compris que sortir dans le monde est une force. À quoi bon être stupide et fort sans pouvoir? Ce sont trois choses qui dépendent l'une de l'autre. L'épouse inquiète, à son tour, dit qu'elle emmènerait Chunchen hors de la ville un peu plus tard. Et à partir de ce moment-là, le gars a dû être aussi honnête que possible avec elle. Quand soudain, plusieurs voitures derrière lui ont commencé à les poursuivre. Un instant plus tard, l'une des voitures qui le poursuivait a percuté le pare-choc de la voiture. Dans la voiture, tout le monde a commencé à s'inquiéter. Le chauffeur était furieux et la fille ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et seul Chunchen était calme. La jeune fille a demandé à son jeune frère de s'éloigner des poursuivants, car il devait quitter la ville. Soudain, Chongchen dit qu'il n'était pas nécessaire de fuir la ville et demanda à Song Qiu de le laisser sortir de la voiture. Parce que tant qu'il est à l'intérieur, ces gars-là sont une menace pour lui. Et il ne sera en sécurité que si le héros sort de la voiture et les attire dehors. Sa femme était contre, car elle croyait que Chen était devenu fou et que ces gens le tueraient dès qu'il sortirait.
Un autre impact violent a immédiatement suivi directement derrière la voiture. Ce qui a forcé la voiture à quitter la route, la voiture a littéralement commencé à se déplacer sur la route forestière, car les impacts rendaient difficile la conduite sur l'asphalte. Heureusement, le jeune frère a écouté Chun Chen et l'a laissé sortir de la voiture. Le héros a seulement demandé à Song Kyu de protéger sa sœur. Pendant tout ce temps, la fille a continué à crier pour que Chun Chen remonte dans la voiture. Et le gars a seulement dit au dernier moment qu'il ne devait pas oublier de faire payer les poursuivants pour les dommages causés à la voiture. Un grand nombre de voitures se sont rendues à la clairière de la forêt pour rattraper Chun Chen et se venger de ses actes. Les poursuivants ont immédiatement vu que cet imbécile avait décidé de quitter sa femme et de s'enfuir dans la forêt. Un nombre inimaginable de hooligans allaient attaquer Chun Chen et finir ce qu'ils avaient commencé afin d'amener ce gamin au patron. Le criminel battu voulait le tuer lui-même. C'est pourquoi il a ordonné à ses alliés de lui amener Chun Chen. Se sentant très anxieuse, Song Yan réalisa que tous ces scélérats avaient suivi son mari. Je comprends qu'il faut en quelque sorte éviter de battre le gars. La fille voulait sortir de la voiture pour parler au chef de gang, mais son frère était contre parce qu'il devait la protéger. Yan pensait toujours que ce n'était pas nécessaire, puisque les gens du groupe de Rong n'étaient pas assez forts pour oser l'attaquer. C'est pourquoi elle a ordonné à son jeune frère d'aller sauver Chong Chen, et elle irait parler à Ye Shaohan avant qu'il ne soit trop tard. Et si quelque chose arrive à Chun Chen, elle renoncera à son jeune frère pour le reste de ses jours. Réalisant que son frère ne voulait pas de cela, il est allé sauver son mari et s'est enfui de la voiture. Pendant ce temps, Song Yan s'est approché de Ye Shaohan, lui demandant ce qu'elle devait faire pour qu'il épargne son mari. Soudain, Rong Dong et Ye Shaohan ont commencé à se rapprocher et ont décidé de lui rappeler que le divorce pouvait être signé avec une empreinte digitale. Aujourd'hui, Rong allait tuer Chong Chen, utiliser ses empreintes digitales pour signer l'accord de divorce, mais si elle acceptait d'épouser son frère Ye maintenant, alors il pourrait faire preuve de miséricorde et laisser Chen vivre comme une personne handicapée. Song Yan savait que c'était injuste, car il profitait de l'opportunité, ce qui était contraire aux règles et à laquelle il ne fallait même pas penser. Soudain, Ye Shaohan s'est approché et a ordonné à Yan de fermer sa bouche. Le scélérat arrogant a dit qu'il avait déjà donné une chance à la famille Song 3 fois pour elle, et maintenant elle en était responsable. La patience du maître est à bout. Maintenant, il veut non seulement qu'elle soit à lui ce soir, mais aussi que Chong Chen ne puisse pas sortir d'ici vivant. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, le jeune frère observait tout ce qui se passait, et il a compris que 2 hommes adultes menacèrent sa sœur. Il devrait avoir très honte, mais le gars a également compris qu'il était toujours un vrai macho, et qu'il devait bouger pour aider sa sœur, même s'il tremblait de peur. Soudain, quelqu'un derrière lui s'est tourné vers le garçon, lui demandant s'il allait vraiment continuer à regarder sa sœur se faire harceler. C'était Chun Chen. Le jeune frère était surpris car ce type avait déjà été poursuivi par toute une foule. À cela, le héros répondit seulement qu'ils étaient probablement perdus. Mais ils décidèrent de passer aux choses sérieuses. Et le gars demanda à son frère s'il n'avait pas dit qu'il était aussi fort que 10 personnes du groupe Rong. Mais pour une raison quelconque, il était inactif. Le garçon tremblant a admis qu'il voulait vraiment y aller. Mais s'il le faisait, il ferait de la famille Song un ennemi de la famille Ye et de la famille Rong, de sorte qu'il ne pourrait même pas bouger ses jambes. Le héros courageux, à son tour, a qualifié ce type de perdant, car il n'est pas capable de protéger même sa propre sœur. Alors qu'il continuait à marcher, Chong Chen a demandé à Song Kyu de se souvenir de ses paroles. Le personnage principal a ensuite déclaré que si quelqu'un ose offenser quelqu'un que vous aimez, vous devez répondre de la même manière, quelle que soit la force de cette personne. Les méchants ont immédiatement vu le gars et étaient heureux que cet idiot lui-même se soit présenté à une mort certaine. Même si cela fait mal, même si vous devez tout recommencer, cela vaut toujours la peine de protéger les personnes que vous aimez et dont vous êtes proche. Si vous êtes un homme, vous devez agir comme un homme et frapper en premier votre agresseur. Song Yan, abasourdi, ne comprenait pas si son mari était vraiment capable de vaincre des adversaires aussi puissants. En fait, il pouvait vraiment le faire. Et de toutes ses forces, il frappa le scélérat en plein dans l'estomac. C'est pourquoi il se mit à crier de douleur, car le coup fut porté sans remords. Le méchant serait à peine capable de se battre après cela. Car il ressentait une douleur si intense et pouvait à peine survivre à cette première frappe, personne à proximité ne pouvait en croire ses yeux. Car tout le monde considérait auparavant Chun Chen comme un imbécile ordinaire, incapable de quoi que ce soit, mais en fait, ce type était si fort qu'il était capable de vaincre facilement l'un des combattants les plus forts, à savoir Rong Dong. En regardant Ye Shaohan droit dans les yeux, Chong Chen dit que c'était maintenant son tour de se battre. Soudain, à cette seconde même, le méchant s'est mis à rire. On dit qu'à son avis, le héros était devenu fou. L'homme impudent pensait que Chong Chen n'agissait pas honorablement parce que leur famille Song avait du mal à calmer le groupe Rong. Mais il décida de détruire la coopération à 3 sur laquelle sa famille devrait compter. Nous savons tous que la famille Song ne peut prospérer que si elle atteint le niveau de la famille Ye. Et maintenant, il a complètement mis en colère le groupe Rong, les obligeant à prendre toutes les mesures. Et maintenant, sa famille sera obligée de demander de l'aide à Ye Shaohan. Le héros ne devrait donc pas oser se battre contre lui. Ye Shaohan a conseillé au gars de s'agenouiller et de promettre de divorcer de Song Yan. Puis il permettrait au groupe Rong de l'épargner, sinon il mourrait. Le personnage principal ne s'en souciait pas du tout,
et il frappa le méchant en plein visage de toutes ses forces, en utilisant l'une des techniques de frappe les plus puissantes. Il l'a fait parce que ce déchet parle beaucoup. Subissant de graves conséquences suite au coup, Ye Shaowan commença immédiatement à tomber et ne pouvait plus parler calmement. Tout cela était en effet correct, car Chun Chen croyait que les déchets devaient connaître leur place. Mais il semblait que Ye Shaowan était perdu, ce qui nécessitait de le ramener chez lui. Et le héros voulait le jeter directement à la poubelle. D'une voix tremblante, le scélérat cria que Chun Chen devait reprendre ses esprits, sinon les conséquences seraient irréversibles. Chun Chen a simplement ordonné à l'homme insolent de se taire et l'a frappé avec une poubelle en pleine tête de toutes ses forces. Sous l'impact d'une force aussi puissante, Ye Shaowan a instantanément perdu connaissance, car il était un adversaire extrêmement faible et n'était pas capable de rivaliser correctement. Tel un cafard, Ye Shaowan gisait inconscient dans un tas d'ordures. Là où il devait être, le héros était extrêmement heureux que ce scélérat se soit enfin tu. Le pied sur la poubelle, il voulait comprendre où se trouvaient ses alliés. Inquiète, Song Yan s'est approchée de son mari et lui a dit qu'elle lui avait demandé de ne pas se battre. Et maintenant qu'il avait complètement mis en colère les deux familles, ce serait vraiment la fin pour lui. Mais en réalité, tout cela aurait pu se dérouler autrement que par un combat. Et leur causant simplement des dommages unilatéraux, il prit une liasse de billets dans la poche de Ye Shaowan. Le héros la tendit à sa femme, disant que c'était de l'argent pour la voiture endommagée. Une fois de plus, la fille n'en croyait pas ses yeux, car elle ne comprenait pas si c'était vraiment le même Chun Chen. Ils étaient beaux mariés depuis 5 ans. Mais c'était la première fois qu'elle le voyait sortir d'une telle situation. Réalisant qu'il devait s'échapper, la fille prit à nouveau la main de son mari, disant qu'il devait repartir. Chong Chen savait à son tour que Song Qiu à proximité était toujours dans un état de paralysie et qu'il devait sortir rapidement. Comme si rien ne s'était passé, Song Qiu sortit des buissons et dit qu'il arrivait maintenant. Ainsi, tous les ennemis furent facilement vaincus et les héros quittèrent cet endroit sains et saufs. Alors qu'ils s'éloignaient, ils comprenaient déjà qu'ils allaient bientôt quitter cette ville. La fille, légèrement inquiète, a quand même demandé au gars d'être plus prudent à l'avenir et de ne pas se faire prendre. Mais le joyeux Chan Chen a seulement dit qu'il ne devait pas s'inquiéter et que tout irait bien. Soudain, Song Qiu s'est retourné et a crié que Chong Chen était devenu fou et que la famille Song ne serait pas en mesure de le protéger. Tôt ou tard, il le découvrirait. Et même si Ye Shaohan et les autres ne s'occupaient pas de lui, son père voudrait toujours l'achever. Song Yan a également reconnu que son frère avait raison dans cette affaire. Le gars intelligent, à son tour, a compris que si un imbécile battait le scélérat, il n'en parlerait évidemment à personne. C'était tout à fait vrai, car il n'était tout simplement pas rentable pour les bandits de raconter comment un simple type les avait battus. Par conséquent, le héros pense que cette honte mourra avec eux. Quant à leur peuple, ils devraient également rester silencieux. D'ailleurs, ils ont accepté, et Chen aura un autre jour. Et même si le héros est envoyé hors de la ville, il reviendra quand même. Après tout, lui et Monsieur Xia ont une réunion prévue chez Song demain. À cause de cela, Chun Chen ne s'est même pas inquiété de l'incident qui s'est produit, car il n'avait aucune intention de rompre l'accord. C'est pourquoi Song Qiu, après avoir écouté ce type, a décidé qu'il était temps de rentrer chez lui. Ce type a dit qu'il reviendrait même s'il l'emmenait. Et puisque c'était le cas, il valait mieux rentrer à la maison maintenant. Et à partir de ce moment-là, le jeune frère a décidé qu'il protégerait également Chun Chen. En même temps, le héros a compris qu'il n'avait même pas besoin de la protection de ce type, car il était capable de se protéger lui-même. Quoi qu'il en soit, il est temps pour eux de rentrer à la maison. Mais ils doivent d'abord appeler papa pour qu'il sache qu'ils vont bien. Quelque temps plus tard, les événements continuèrent à se dérouler dans le manoir Song. Il s'est avéré que l'aîné s'est plaint au chef de famille que Chong Chen avait fait des choses terribles ce soir-là. Au cours des 5 dernières années, ils avaient compté sur la chance de Chong Chen pour devenir le chef de la famille. Mais l'aîné estimait qu'il avait causé beaucoup de problèmes aujourd'hui et voulait qu'il abandonne sa position au second. Les dames Song ne voulaient pas non plus cela, car si elles laissaient cela se produire, ce serait la fin, car les affaires de la famille du deuxième oncle se développaient si bien, et elles seraient toutes écrasées une fois qu'elles auraient repris le pouvoir. Même le gendre comprenait qu'il serait celui qui souffrirait le plus. Et Chong Chen lui-même a demandé un tel sort. Soudain, le chef de famille leur a demandé de rester calme. Heureusement, Ye Shaowan les a aidés à s'occuper de lui et à calmer le groupe Rong. Et grâce à la coopération à 3, ils ont quand même pu garder la situation sous contrôle, donc l'aîné a quand même accepté qu'il reste le chef. Les filles étaient très heureuses à ce sujet, car elles croyaient que la mort de Chun Chen valait vraiment quelque chose. Après tout, cela les a vraiment calmés, car plus la mort est douloureuse, mieux c'est pour le groupe Rong. Soudain, le chef de famille a reçu un appel de Song Yan qui leur a dit qu'ils étaient rentrés sains et saufs avec Chong Chen. Lorsque l'homme entendit cela, il ne put croire ce que sa fille avait dit, car c'était littéralement impossible. Il y avait immédiatement de la peur et de l'horreur dans sa voix, car il comprenait que si son gendre n'était pas mort, alors sa famille pouvait maintenant être en danger. Conscient de la complexité de la situation, le père a immédiatement laissé tomber son téléphone. L'une des filles voulait savoir ce qui s'était passé. Pendant ce temps, la voiture dans laquelle le personnage principal arrivait enfin, le fier gars et sa femme bien-aimée sont finalement rentrés chez eux après une dure bataille dans la forêt. Aucun des proches ne pouvait croire ce qui se passait.
car il ne s'attendait pas à voir Chun Chen ici, entier et vivant. Même Song Xiu ressentit un léger frisson dans le dos après avoir appelé son père, car il était extrêmement inquiet des conséquences qui allaient se produire maintenant. Soudain, le jeune frère se souvint enfin de ce que son père lui avait dit. Il a dit que si Chong Chen pouvait atteindre le lieu de rendez-vous en toute sécurité, il viendrait personnellement à sa rencontre et organiserait une réception pour lui. Le gars stupéfait s'est immédiatement rendu compte que Chen se souvenait de tout, et lui a également demandé d'appeler son père à l'avance pour lui dire qu'ils rentraient tous ensemble à la maison. Après tout, c'est le jeune frère qui a fait cela. En disant à son père que Chong Chen était revenu sain et sauf, c'est pourquoi ils devaient être rencontrés. En réalisant toute la situation, le jeune frère comprit qu'il était désormais lui aussi en danger. Song Yen a décidé de demander à son frère ce qui lui était arrivé, mais le gars a seulement tremblé de peur et a dit qu'il était un cadavre. Au même moment, quelqu'un commença à sortir des portes du manoir. C'était toute la famille Xiang, et le chef de famille en particulier, car il devait rencontrer Chong Chen. Contenant à peine sa colère, l'homme dit qu'il était heureux de voir son gendre et qu'il voulait l'inviter chez lui. Les enfants regardaient en même temps le visage de leur père. Combien il était mécontent. Ils sentaient tous qu'il serait sévèrement puni aujourd'hui. Souriant comme un homme honnête, le héros demanda si tout allait bien et s'il avait tout fait correctement. Le héros ne comprenait pas pourquoi tout le monde le regardait comme ça, mais sa femme comprenait qu'il faisait tout cela exprès. Le deuxième gendre était également là, et le garçon n'avait pas peur de lui demander s'il avait fait du thé. Tout le monde a commencé à penser que Chong Chen se précipitait vers le ciel. Non seulement son beau-père l'a personnellement salué, mais il voulait également que son gendre aîné lui verse du thé. Et puis, ils se souvinrent que le mari de la sœur aînée avait dit qu'il lui servirait lui-même du thé s'il revenait. Mais il avait auparavant méprisé Chong Chen plus que quiconque. Quelque temps plus tard, le gendre aîné a effectivement servi du thé au protagoniste, car il avait perdu le pari. Le gentil jeune homme, au premier regard, a donné le thé au héros, comme s'il le traitait avec respect. Une fois de plus, Song Qiu et Song Yan ne pouvaient pas croire que le gendre aîné ait fait cela, comme s'il tenait toujours parole et servait du thé en signe de défaite. Pendant ce temps, le gendre comprit que si son père saluait personnellement Chong Chen, il n'oserait pas lui verser du thé. Tout le monde s'est immédiatement jeté sur le jeune frère, disant qu'il aurait dû protéger Yan, pas son mari. Song Qiu a alors commencé à expliquer qu'il n'était coupable de rien, et qu'en général, c'était Chong Chen qui faisait tout. Soudain, Song Yan s'est levée pour son jeune frère, car elle savait qu'il était difficile de croire que Chong Chen était revenu. Mais ce n'était pas à cause de Song Qiu, car il protégeait simplement sa sœur. Et le héros s'est occupé lui-même des gens du groupe Rong et est revenu avec eux. Frappant la table de toutes ses forces et se sentant très en colère, le chef de famille ne pouvait pas croire ces mots, car pour lui c'était juste un non-sens. Le groupe entier ne pouvait pas gérer une seule personne. Et cela ressemblait vraiment à de la stupidité. Le jeune frère a été menacé d'une punition avec un fouet. Mais il a compris à son tour qu'après tout, son père et les autres ne savaient pas encore que Ye Shaohan avait été battu. Sinon, cette punition n'aurait pas eu lieu. Le majordome a en fait apporté un fouet pour punir son jeune frère d'avoir menti. Un instant plus tard, le chef de famille commença à sortir une arme ancienne pour fesser le jeune homme. En agitant son fouet de toutes ses forces, le père redoutable cria qu'aujourd'hui, il donnerait une leçon à son plus jeune fils. Soudain, Chun Chen arrêta le père impudent, car il ne voulait pas que le garçon innocent subisse une punition. Arrêtant la main du chef de famille, Chong Chen se tourna vers son père. Ils disent que même un tigre maléfique ne mange pas ses enfants, et le frère Qiu est encore trop jeune, et il ne pourra pas résister au coup, le tuant. Cela a rendu la famille encore plus en colère, car en fait, la mère a expliqué qu'il s'agissait d'une punition familiale normale, que c'était la loi, et qu'il n'était pas question de mort. Les gendres n'avaient également vu personne oser aller à l'encontre de la loi familiale pendant toutes ces années de vie à la maison. C'était considéré comme une trahison, et Chong Chen semblait être devenu fou avec le désir de mourir. Tout le monde a commencé à calmer Chun Chen, en disant que c'était en effet normal et juste une fessée. Le chef de famille semblait devenu fou à cause de cette tournure des événements et était encore plus en colère contre le héros. En brandissant son fouet de toutes ses forces, le scélérat voulait frapper, mais pas son plus jeune fils. Ce coup était censé viser Chong Chen, mais Song Yan se tenait devant le garçon, car il avait osé enfreindre la loi de la famille et devait être puni. Il devait donc être fessé. Un instant plus tard, le héros sauta de toutes ses forces, emportant sa femme avec lui. D'un mouvement aussi adroit, même le chef de famille, qui brandissait un fouet, manqua parfaitement son coup puissant et précis. Après le coup de fouet, de nombreuses aiguilles sont tombées, qui se trouvaient directement sur l'arme elle-même. Même le chef de famille lui-même ne s'attendait pas à une telle tournure des événements, car il ne savait pas qu'il avait une arme mortelle entre les mains. Tout en protégeant sa femme, Chong Chen a demandé s'il ne s'agissait pas vraiment d'une tentative de battre Song Qiu à mort, car il y avait tellement d'aiguilles sur le fouet. Une fois de plus, personne n'en croyait ses yeux, car il n'avait jamais vu une chose pareille se produire avec un fouet ordinaire auparavant. Même le plus jeune fils commença à penser que son père voulait simplement l'achever. Car pourquoi aurais-je besoin d'attacher autant d'aiguilles au fouet? Le père, qui ne comprenait rien, ne pouvait pas deviner ce qui se passait, car il ne savait vraiment pas d'où venaient tant d'aiguilles dans le kunta. Comme si quelqu'un essayait de tuer Qiu,
le chef de famille a immédiatement regardé le majordome, car c'était son fouet. Mais ce fouet était en fait dans le bureau du chef, et il l'a simplement apporté ici. Le scélérat a immédiatement commencé à faire pression sur le majordome, car il essayait de blâmer le chef de famille. Et à cause de son ignorance, le fils a presque souffert. Pendant ce temps, le gendre a supposé que quelque chose n'allait pas et l'a signalé à son père. C'était extrêmement étrange qu'un seul imbécile ait remarqué les aiguilles. Et c'était peut-être lui qui avait caché ces aiguilles dans le fouet. Il s'est avéré que le héros a non seulement remarqué qu'il y avait des aiguilles dans le fouet, mais aussi qu'il y avait du poison dessus. Même le père lui-même ne pouvait pas le savoir. Il était extrêmement surpris qu'un imbécile le sache. Le gendre aîné a commencé à crier sur Chongchen, disant qu'il était complètement fou. Pensait-il vraiment que quelqu'un oserait tuer Song Kyu devant eux? La fille et sa mère ont commencé à pleurer et à dire qu'elles n'étaient pas du genre à faire ça. En tout cas, le chef de famille pensait qu'il valait la peine d'arrêter la dispute. Et même si ce n'était pas vrai, il valait mieux vérifier s'il y avait vraiment du poison sur les aiguilles. Pour cette raison, il est nécessaire de montrer rapidement le fouet à Maître King Fang, car il est un disciple du taoïste Zhang. Il doit savoir si l'aiguille du fouet est toxique. Quelques minutes plus tard, le majordome rapporta que ces aiguilles contenaient en fait du poison, et que c'était très dangereux. Cela signifiait que quelqu'un voulait vraiment faire du mal au plus jeune fils et le tuer des mains de son père. Les parents indignés ont de nouveau suggéré que Chongchen pouvait voir les aiguilles. Mais il ne pouvait pas voir le poison de ses propres yeux. C'est pourquoi il pouvait avoir quelque chose à voir avec cela. Et il semble que ce soit lui qui ait décidé de se débarrasser de Song Kyu. En écoutant tout cela, Song Yan ne pouvait plus le supporter et tremblait de colère, car elle voulait exprimer toute sa haine à ses proches. Pendant ce temps, le héros n'a pas du tout réagi à cela et a bu calmement du thé chaud. Soudain, le chef de famille a crié qu'il suffisait de se disputer et que Chun-Chen n'avait rien à voir avec cela. Les proches ont été horrifiés par cette déclaration, car ils ne comprenaient pas qui pouvait désormais être impliqué dans la tentative de meurtre. Et ils ne savaient pas non plus pourquoi le chef de famille défendait un imbécile. Il l'a défendu parce que si Chong-Chen ne l'avait pas dit, alors Song Kyu serait vraiment parti. Et il n'y avait aucun intérêt à continuer à discuter. Sans réfléchir à deux fois, le père ordonna à toute la famille de se disperser. Comme si rien ne s'était passé, Chong-Chen a remercié son père de l'avoir protégé et d'avoir réellement cru en lui. Dès que tous les proches ont commencé à se disperser, Song Kyu a décidé de se tourner vers son gendre. Tombant à genoux, le fils cadet commença à s'excuser et à remercier son sauveur. Car il se sentait reconnaissant pour un acte si noble, les larmes aux yeux et tremblant, Song Kyu ne savait pas comment il avait pu voir ses aiguilles empoisonnées, mais il remercia son sauveur de lui avoir sauvé la vie et demanda également pardon pour avoir été si impoli avec lui ces 5 années. Le bonhomme, à son tour, lui a effectivement pardonné, en disant que tout allait bien, car ils étaient parents. Quelque temps plus tard, on a demandé à Song Kyu s'il était en colère contre son père pour cette nuit-là. Song Kyu a expliqué que tout allait bien et qu'il savait que quelqu'un devait essayer de lui faire du mal. Le père, à son tour, a également admis qu'il était également coupable. Mais il voulait demander autre chose à son plus jeune fils. Autrement dit, il voulait savoir pourquoi Chong-Chen était revenu. Étant donné la force du groupe Rong, un tel retour ne serait pas accidentel, et le garçon devrait vraiment dire la vérité à son père. Cette question a vraiment un peu surpris le fils, car la réponse choque le père. Il doit donc d'abord demander quelque chose au chef de famille. Le plus jeune fils attentionné a demandé à son père si sa tension artérielle était élevée, ou s'il faisait une crise cardiaque. Le père en colère a crié qu'il n'avait jamais rien vécu de tel, et que son fils devait être informé le plus rapidement possible de ce qui s'était réellement passé. Quelques dizaines de minutes plus tard, Song Kyu dit toute la vérité à son père, et il mentionna même qu'il aurait pu facilement sauver sa petite sœur. Mais son gendre le devança et s'engagea dans la bataille avec le groupe de Rong. Même le gars a dit que Ye Shaohan ne prenait pas son gendre au sérieux et commençait à discuter comme un fou. Mais le gendre s'en fichait complètement. Au lieu de cela, il proclamait que les ordures devraient connaître leur place. Il a ensuite ramassé une vraie poubelle et l'a claquée sur la tête de Ye Shaohan, ce qui a rendu son père extrêmement en colère. Et puis, le plus jeune fils a dit qu'après un tel coup, Ye Shaohan s'était complètement évanoui. Ce combat était vraiment incroyable. À ce moment-là, Su Seiyan a non seulement souffert d'hypertension artérielle et d'une crise cardiaque, mais même d'une thrombose des vaisseaux cérébraux. Un cri pouvait être entendu dans toute la maison, demandant si Ye Shaohan avait vraiment été battu. En entendant cela, la mère s'est mise à pleurer, disant que tout était fini, qu'ils avaient finalement insulté cette famille, qu'ils arrêteraient maintenant la coopération à 3 et que le père devrait prendre sa retraite. La mère offensée voulait également préparer un nouvel accord de divorce avant le matin. Et Song Yan n'aurait qu'à le signer demain devant Ye Shaohan et chasser Chong-Chen. Et peut-être serait-il encore possible de sauver leur famille. Pendant ce temps, Chun-Chen a décidé de se tourner vers sa femme, lui disant de ne pas s'inquiéter. Après tout, ce n'était qu'une coopération à 3. Et demain, le gars pourra parvenir à une coopération avec la famille Xia. C'est bien mieux que la coopération merdique avec la famille Ye et le groupe Rong. Alors il pense que cette famille devrait revenir à la raison. La jeune fille perplexe voulait savoir auprès de son mari s'il s'était vraiment rétabli. Car ce soir-là, son comportement n'était pas différent de celui d'une personne ordinaire. Et il n'y avait qu'une seule explication à cela,
Ce fut une véritable guérison, car pour la première fois depuis 5 ans, le héros se sentait bien. C'est pourquoi sa femme voulait savoir s'il se souvenait où se trouvait sa maison. Après avoir réfléchi un peu, le gars s'est rendu compte que même maintenant, il lui était extrêmement difficile de répondre à cette question sur l'endroit exact où se trouvait sa maison. La fille s'exclama qu'il n'y avait plus besoin de s'inquiéter à ce sujet maintenant, et que tout allait bien, même si en réalité, elle pensait que si elle savait où se trouvait la maison de Chongchen, elle pourrait le renvoyer. Seulement, elle n'aurait pas à s'inquiéter qu'il n'y ait personne pour prendre soin de lui. Soudain, Chongchen dit qu'il se souvenait réellement où se trouvait sa maison. Il s'est avéré que sa famille est dans la capitale. C'est la famille Shu, numéro 1 en Chine, ils ont 9 maîtres, et ils sont tous incroyables. Tous les maîtres sont omnipotents, au ciel et sur terre, et ils lui ont également enseigné les arts martiaux. Song Yan pensait déjà qu'elle avait tort, et la maladie de son mari n'a fait qu'empirer. Sans réfléchir à 2 fois, la jeune fille a dit qu'elle allait oublier cela pour le moment, et lui a demandé de lui dire quels sentiments il avait éprouvés au cours des 5 dernières années. En même temps, elle comprenait que Chongchen n'avait pas pu exprimer ses sentiments pendant 5 ans. Il avait dû souffrir d'humiliation, de douleur et d'indifférence. Il devait vraiment vouloir parler à quelqu'un. Après tout, elle était la seule à avoir été à ses côtés toutes ces années. Soudain, le héros s'exclama que même si elle était sa femme, elle ne se souciait toujours pas de leur relation. Ils étaient ensemble depuis 5 ans, comme un couple idéal. Mais elle ne lui montrait même pas d'attention et de soins. Et c'était dégoûtant. Confuse, Song Yan a commencé à se mettre en colère et à dire à son mari d'aller en enfer, en disant qu'il ne devrait pas l'appeler un cochon, mais le héros lui a dit qu'il ne devrait pas se mettre en colère car il faisait juste une analogie. Avec une énorme bosse sur la tête, le gars a décidé qu'il était temps pour lui d'aller au lit maintenant. La fille pensait en même temps qu'il était vraiment impudent, car il l'avait prise et l'avait insultée. Le lendemain matin, Song Kyu s'entraîna en pratiquant des techniques d'arts martiaux. Et le gars mystérieux dans le costume intéressant le regardait pendant qu'il se brossait les dents. Il s'est avéré que c'était Chongchen qui voulait demander à Song Kyu ce qui l'avait inspiré à danser le lion. En fait, le jeune frère rendait service à la famille en entraînant ici. Étant donné que la cérémonie de la ville de Changcheng devait avoir lieu dans 5 jours, s'il pouvait gagner la danse du lion là-bas, il pourrait résoudre le problème de la famille qui dépendait trop de la coopération trilatérale. Je ne comprends rien. Le héros a commencé à demander à son frère comment la danse du lion l'aiderait, et en même temps a continué à lui brosser les dents. En fait, la cérémonie dans la ville de Chapcheng est le 80e anniversaire du chef de la famille Wang. Ils sont la famille la plus puissante de la ville, encore plus puissante que la famille Ye. Cette danse est devenue un événement que le chef de la famille Wang aimait tant. Si vous gagnez, vous pouvez gagner la reconnaissance du chef de Huan, et cela peut être considéré comme un pas en avant sur la voie de la prospérité et du succès, ce qui serait un grand honneur et un avantage pour toute la famille. Mais actuellement, toutes les grandes familles de la ville se préparent activement à cela, donc la concurrence est extrêmement élevée. Song Kyu pensait qu'il aurait à peine de grandes chances de gagner. Cependant, il s'entraîne toujours, mais il lui est toujours difficile de trouver un professionnel pour le former. Cela a amené Chongchen à se demander s'il devait aider son jeune frère. Et en même temps, il a continué à se brosser les dents. Sans réfléchir à 2 fois, le gars a craché de toutes ses forces le dentifrice qui était dans sa bouche. Ce crachat a même détruit une montgolfière qui était suspendue près d'eux. Ce genre de réception a extrêmement surpris Song Kyu. Il pensait même que son gendre était un tireur d'élite dans sa vie antérieure. Mais Chongchen ne pouvait rien dire à ce sujet. Pendant tout ce temps, le héros pensait qu'il était l'esclave de sa femme, et que gagner apportait de nombreux avantages. Donc si frère Kyu gagnait, sa femme serait probablement très heureuse. Quelque temps plus tard, les décorations de la maison étaient prêtes et tout le monde était habillé de costumes de fête. Le chef de famille se préparait à l'arrivée de Ye Shaoan, car il devait l'accueillir avec le plus haut rang. Pendant ce temps, l'une des filles accourut et s'adressa à son père. C'était Song Yan, et elle voulait comprendre pourquoi son père l'avait appelée ici. Le père et la mère ne comprenaient pas quel genre de tenue leur fille portait sur son corps. Elle devrait avoir honte de cela, car on lui avait dit hier que Monsieur Ye Shaoan viendrait aujourd'hui, et elle devrait rapidement retourner changer de robe, car il serait bientôt là. Soudain, quelqu'un derrière moi a dit que ce n'était pas nécessaire. C'est Chongchen qui a dit que Monsieur Ye Shaoan ne viendrait pas les voir aujourd'hui, et que le seul qui viendrait les voir aujourd'hui était Monsieur Xia. Su Seiyan a commencé à crier sur le gars parce que ce type agité portait un costume étrange. Et il devrait attendre parce que Monsieur Ye arriverait bientôt. Alors il verrait, parce que le héros essayait clairement d'énerver tout le monde ici. En fait, le gars ne se souciait pas de savoir si ses proches le croyaient ou non. Mais il leur a dit que seul Monsieur Xia viendrait. Et il n'approuvait pas du tout ce pathos inutile et ennuyeux qu'il mettait ici. Le gendre aîné a également ordonné à Chongchen de ne pas le tromper, parce que Monsieur est un homme de parole dans le monde des affaires. S'il dit qu'il sera là, il sera là. De plus, il a dit que Monsieur Xia ne pourrait pas venir et que le problème des aiguilles empoisonnées d'hier n'avait pas encore été résolu. Et comme Chongchen allait bien, tout le monde voulait qu'il se dépêche de signer l'accord de divorce et de se perdre. Song Yan, tremblant de haine, réalisa que son mari avait sauvé la vie de Song Kyu hier. Et ils étaient toujours ingrats. Elle continua à répéter qu'elle n'accepterait pas Monsieur Ye.
Ses sœurs ont commencé à dire qu'elle était simplement jeune et stupide, et qu'une fois qu'elle aurait goûté à la douceur du jeune maître Yu, elle changerait définitivement d'avis. Pendant ce temps, le héros pensait que ce monsieur ne pouvait même pas bloquer son attaque, ce qui signifiait qu'il était vraiment un homme. Soudain, le majordome accourut et cria que monsieur Yu était arrivé, car il avait vu arriver la limousine exclusive du maître. Le chef de famille et sa femme étaient heureux que le monsieur soit arrivé, car cela signifiait qu'il ne leur en voulait pas. Et il semblait que la relation entre leurs familles pouvait encore être sauvée. Les gendres, comme des scélérats suffisants, étaient heureux que monsieur Ye soit venu et pensant que Chongchen n'était personne comparé à lui. Au même moment, le protagoniste a compris que ce n'était pas réellement Ye Shaohan qui était venu. Toute la famille s'est mise à courir vers la voiture qui approchait, car il pensait que c'était monsieur Ye Shaohan qui conduisait, mais il s'est avéré que ce n'était pas du tout celui auquel il s'attendait. Le gars qui est venu voulait savoir ce qu'ils faisaient tous ici, car il était juste venu leur rendre visite. Monsieur Xia, qui ne comprenait rien, voulait savoir pourquoi tout le monde faisait tant d'histoires ici, et pourquoi ils ressemblèrent à des clowns, puisque tout cela était si banal. Avec horreur, toute la famille réalisa que monsieur Xia était sorti de la voiture de monsieur Ye Shaohan. Le chef de famille a immédiatement voulu demander au gars pourquoi il était venu dans la voiture de monsieur Ye Shaohan. Et en même temps, Su Seiyan pensait que Chongchen avait raison. Et ce gars était habillé de la même manière que lui. Monsieur Xia a commencé à rire, disant que le visage de Ye Shaohan était gonflé comme celui d'un cochon. C'est pourquoi il ne pouvait pas venir. Alors il a donné cette voiture à Xia pour l'amener ici. Une fois de plus, le personnage principal a eu raison, car il vaut la peine de le croire lorsqu'une personne lui dit que Monsieur E ne viendra pas. Soudain, le chef du majordome l'a appelé et lui a dit d'inviter Monsieur Xia dans le vieux manoir. Il s'est avéré que le chef du majordome a également été surpris par la visite de Monsieur Xia. Le chef de la famille Song était une personne qui passait beaucoup de temps dans l'ancien manoir de la famille Song. Et peu de gens savaient quelque chose de lui, mais il était le véritable chef de la famille Song. Quant à Su Seiyan, il n'agissait qu'en tant que chef de famille, ce que Chongchen comprit immédiatement. Maintenant que Xia est là, même ce vieil homme est inquiet. Aider sa femme à gagner la coopération de la famille Xia semble être une tâche absolument nécessaire. Xia était heureux que le chef Song veuille le voir. Il appréciait également l'apparence de Chongchen, car il aimait vraiment les vêtements, et lui a demandé de l'emmener chez le chef. Chacun des gendres aînés était en colère parce que Chongchen n'aurait pas dû diriger Monsieur Xia, de peur qu'il ne lui dise quelque